Pouvez-vous trouver le secret caché dans cette scène? Et celui-ci? Vous ne pouvez probablement pas, et c'est parce qu'il y a des secrets dans Demon Slayer qui ne peuvent pas être trouvés en regardant les scènes à vitesse normale. C'est pourquoi j'ai entièrement regardé Demon Slayer à une vitesse de 0,25 afin de trouver les secrets les plus fous que vous n'avez jamais remarqués auparavant. Par exemple, pendant l'arc du train de l'infini, lorsque Tanjiro est sur le point de tuer Enmu, il utilise une forme de souffle du soleil appelée paradis bleu. Et immédiatement après l'avoir utilisé, si vous regardez de près, vous remarquerez que le ciel devient bleu pendant quelques frames malgré le fait qu'il fasse nuit dehors. Ok, celui-ci était vraiment difficile à repérer, donc je ne vous en veux pas si vous ne l'avez pas remarqué. Mais pouvez-vous remarquer quelque chose de bizarre dans ces deux scènes? Après que Tanjiro ait terminé la sélection finale, deux des enfants de Kagaya étaient là pour le féliciter. L'un avec des cheveux blancs et l'autre avec des cheveux noirs. Cependant, si nous avançons jusqu'à l'épisode 22, les deux enfants ont maintenant les cheveux blancs. Est-ce une sorte d'erreur? Eh bien non, il s'avère que Kagaya a en fait 5 enfants, et celui avec les cheveux noirs n'est tout simplement pas là à ce moment-là. Dans le 25e épisode de la saison 1, nous avons été présentés à Kanae Kocho, l'ancien pilier de la fleur. Si vous faites attention à son design, vous remarquerez peut-être que sa veste et sa barrette ont l'air étrangement familières. C'est parce qu'à l'heure actuelle, sa veste est portée par sa sœur Shinobu et sa barrette a été prise par Kanao. C'est vraiment adorable comment elles ont fait cela pour honorer sa mémoire. Et bien que ce soit assez triste, le suivant est complètement déchirant. Si vous faites attention aux tenues de tous les piliers, vous remarquerez qu'elles semblent toutes assez normales, sauf celle de Giyu, qui semble être faite de 2 vestes assemblées. Et c'est bien le cas. Vous voyez, cette moitié verte et jaune faisait initialement partie de la veste de Sabito, et vous pouvez clairement le voir, la porter ici, tandis que l'autre moitié appartenait à la sœur de Giyu, Tsutako. Ils sont tous les deux morts en protégeant Giyu, alors ils portent des parties de leur veste en hommage à eux. Pendant l'arc du train de l'infini, lorsque Tanjiro et les autres montent dans le train, si vous ralentissez un peu cette scène, vous pouvez voir cette fille. Remarquez-vous quelque chose de bizarre chez elle? C'est ça, elle ressemble exactement à Nezuko humaine. Exactement le même kimono, le même visage et les mêmes cheveux. Et bien que cela ne signifie probablement rien, c'est tellement cool quand vous le remarquez. Mais parfois les choses intéressantes ne sont même pas cachées dans les épisodes, mais dans les openings. Par exemple, dans le premier opening, à exactement 1 minute et 13 secondes, vous pouvez voir cet artwork cool de tous les piliers ensemble. Cependant, en fonction de l'épisode que vous regardez, cet écran peut être différent. Vous voyez dans l'ouverture de l'épisode 2, seul Giyu est visible, et les autres sont noircis puisqu'il est le seul pilier que nous avions rencontré à ce moment-là. Cela change plus tard dans l'épisode 20, lorsque Shinobu est révélé. Cela change encore dans l'épisode 22, et enfin dans l'épisode 23, tous les piliers sont révélés. Après que Tanjiro soit vaincu par Gyutaro pendant l'arc du quartier des plaisirs, Gyutaro commence à se moquer de Tanjiro et à l'appeler par toutes sortes de noms. Maintenant, si vous vous souvenez de ces noms et allez à l'épisode suivant où l'histoire de Gyutaro est révélée, vous remarquerez que ce sont exactement les mêmes mots que les autres enfants utilisés pour se moquer de lui. Vermine, imbécile, pleurnichard, lâche et bon à rien. Et si vous pensez que certains de ces scènes cachées étaient cool, vous n'avez encore rien vu car ce n'était que le premier niveau des secrets que je révélerai dans cette vidéo. Et avec chaque niveau, les moments cachés deviendront de plus en plus difficiles à trouver. Comme celui-ci, lorsque ce gars était à l'intérieur de l'âme de Tanjiro, nous pouvons voir quelques-unes de ces choses spirituelles le guider. Si vous les comptez, vous remarquerez qu'il y en a 6 au total, et elles représentent très probablement les âmes de la famille décédée de Tanjiro. Mère, père et 4 frères et sœurs. Mais avez-vous déjà remarqué ce petit détail pendant le combat de Tanjiro contre Daki? Dans l'épisode 6 de l'arc du quartier des plaisirs, Tanjiro coupe l'une des jambes de Daki. Cependant, lorsqu'elle la régénère, ses vêtements se régénèrent aussi avec elle. Cela devient encore plus étrange quand vous réalisez que seulement quelques minutes plus tard, Nezuko ne pouvait pas régénérer ses vêtements. Alors, était-ce juste une erreur? Eh bien peut-être, mais beaucoup de fans croient aussi que les vêtements de Daki sont faits de sa chair, et c'est pourquoi ils se régénèrent toujours. Et pendant que nous parlons du quartier des plaisirs, vous vous souvenez de cette scène où Daki voit le reflet de Yoriichi dans Tanjiro? Ici, les yeux de Yoriichi sont complètement blancs pour souligner à quel point il était effrayant pour les démons. Et immédiatement après la fin de cette scène, pendant littéralement 1 seconde, vous pouvez voir que les yeux de Tanjiro sont également devenus blancs. En regardant l'épisode au ralenti, j'ai commencé à remarquer que certains pourfendeurs de démons ont des sortes de caractères écrits sur leur lame. Après avoir fait plus attention, j'ai réalisé que seuls les piliers avaient cette gravure sur leurs armes. Alors, que disent-elles? Eh bien, elles disent toutes « destructeur de démons ». Et cette gravure est quelque chose que tout le monde obtient lorsqu'il est promu au rang de pilier.
Ok, celui-là n'était pas si difficile à remarquer, mais je parie que beaucoup d'entre vous ont complètement manqué ce petit truc dans l'épisode 14. Alors que Tanjiro et Zenitsu s'amusent à l'intérieur de la maison des Glycines, pendant un très court moment, vous pouvez voir que le moineau de Zenitsu et le corbeau de Tanjiro sont debout sur le toit, probablement en train de surveiller au cas où des démons les trouveraient. Vous souvenez-vous de ces 3 personnes? Ce sont les propriétaires des 3 maisons que le trio infiltre pendant la 2e saison. Mais saviez-vous que nous les voyons en fait bien avant cela? Si vous faites vraiment attention à l'opening de cette saison, vous remarquerez que chacun de ces propriétaires est caché en arrière-plan. Avec cela, le 2e niveau de scène cachée est terminé, et bien que certaines d'entre elles aient été vraiment difficiles à repérer, vous n'avez encore rien vu, car ceux du 3e niveau vous laisseront absolument sans voix. Prenez celui-ci par exemple. Pendant la sélection finale, si vous ralentissez certaines des scènes où Tanjiro utilise son sabre, vous remarquerez que sa lame est bleue. Cependant, plus tard, nous apprenons que la couleur de la lame du soleil de Tanjiro devrait être noire. Alors pourquoi était-elle bleue ici? Eh bien, vous voyez, les lames du soleil ne changent de couleur que la première fois que quelqu'un les tient. Et étant donné que Tanjiro a utilisé l'une des anciennes lames d'Urokodaki pendant la sélection finale, sa couleur est restée bleue au lieu de devenir noire. Ok, ce détail était assez petit, mais êtes-vous prêt pour un qui est encore plus petit? À un moment donné, pendant le combat de Tanjiro contre Daki, il utilise son sabre pour maintenir ses ceintures en place. Cependant, un petit détail à noter ici est que le côté tranchant de l'épée de Tanjiro est tourné vers la droite, ce qui signifie que lorsque Daki essaie de tirer ses ceintures en arrière, l'épée devrait les déchirer. Mais ce n'est pas le cas. C'est probablement une erreur de l'équipe d'animation et le sabre aurait dû être tourné de l'autre côté. Mais avez-vous déjà remarqué que certains des corbeaux que les piliers utilisent ont des accessoires uniques? Par exemple, dans cette scène, vous pouvez voir un corbeau avec un collier et des boucles d'oreilles flashy, ressemblant évidemment à Tengen, car c'est son corbeau. Et aussi ici, vous pouvez voir un corbeau avec un accessoire en forme de cœur vert et rose, ressemblant au design de Mitsuri. Maintenant, vous avez probablement remarqué qu'à un moment donné dans l'anime, la marque sur le front de Tanjiro est passée d'une cicatrice à une sorte de tatouage. Mais avez-vous déjà remarqué quand exactement cela s'est produit? Eh bien, cela s'est en fait produit dès l'épisode 4, à exactement 18 minutes et 16 secondes de cet épisode. C'est la dernière fois que nous voyons la cicatrice de Tanjiro. Après cela, il est couvert de sang pour une raison quelconque et à la 11e seconde de l'épisode 6, son nouveau design est révélé pour la première fois. Bien que nous n'ayons pas beaucoup vu le pilier de la roche Gyomei dans l'anime jusqu'à présent, dans quelques scènes, vous pouvez voir que sa veste a des lettres japonaises dessus. Alors, que signifient ces lettres? Eh bien, les lettres disent Namu Amida Butsu, ce qui, lorsqu'il est traduit, signifie « Je m'en remets au Bouddha de la lumière et de la vie infinie ». C'est à peu près juste une incantation religieuse, et cela va bien avec la personnalité de Gyomei, étant donné qu'il prie tout le temps. Si vous regardez les mains de Tanjiro pendant l'épisode 1 de l'anime, vous remarquerez qu'elles ont l'air vraiment douces, sans aucune égratignure. Cependant, après s'être entraîné avec Urokodaki, ses mains sont devenues visiblement endommagées. À partir de là, à peu près chaque fois que nous voyons une scène en gros plan des mains de Tanjiro, vous pouvez remarquer ces petites égratignures, ce qui est un détail incroyable de la part de l'équipe d'animation. Avant de couvrir le 5e niveau et les secrets qui sont littéralement impossibles à remarquer, couvrons d'abord le 4e, qui contient les scènes les plus folles jusqu'à présent, et je parie qu'aucun d'entre vous ne les a remarquées avant. Pendant l'arc du village des forgerons, nous avons été correctement introduits à Genya, et nous avons même eu un peu de son histoire. Pendant cette scène spécifique, exactement à 17 minutes et 50 secondes, vous pouvez voir cette fille. Remarquez-vous quelque chose d'étrange chez elle? Elle ressemble exactement à la sœur de Giyu. Sa coiffure, ses vêtements et même sa barrette sont exactement les mêmes qu'elle. Cependant, la chose la plus folle est que puisque c'est une scène d'un retour en arrière, la sœur de Giyu était très probablement vivante à cette époque. Ce qui signifie que cela pourrait réellement être elle. Et bien que ce soit absolument fou à penser, saviez-vous qu'il y a un autre grand secret dans le tout premier épisode de la série? Vous voyez, avant que Tanjiro n'entre dans la ville pour vendre du charbon de bois, vous pouvez voir un de ses frères et sœurs tenant une hache. Plus tard, lorsque Tanjiro apprend que toute sa famille est morte et commence à courir avec Nezuko, vous pouvez voir qu'il a la même hache autour de la taille. Il l'a probablement ramassée à un moment donné hors champ. Bien sûr, c'est ensuite la même hache qu'il utilise pour attaquer Giyu. Je veux dire, ce n'est rien de révolutionnaire, mais c'est un détail vraiment cool que je doute que beaucoup de gens aient remarqué en regardant l'anime à une vitesse normale. Donc vous avez probablement remarqué que chaque fois que Gyoko, le démon de la lune supérieure 5, veut utiliser l'une de ses techniques, il le fait avec ses vases en porcelaine. Cependant, un détail que vous avez peut-être manqué est qu'il utilise un vase au design différent pour chaque attaque. Par exemple, voici le vase qu'il utilise pour activer son attaque poisson assassin,
un millier d'aiguilles. Voici celui qu'il utilise pour l'attaque poulpe du vase infernal. Celui-ci est pour créer des flux d'eau, et celui-ci est pour son attaque nuée de 10 000 poissons d'argile. C'est un détail vraiment sympa, mais sérieux, les noms de ces attaques ont sérieusement besoin d'être changés. Un autre excellent détail peut être trouvé dans l'opening de la même saison. Dans cette courte scène, vous pouvez voir Muichiro combattre contre la poupée Yoriichi type 0. Et si vous la mettez en pause à exactement la 25e seconde, vous pouvez voir que sa lame se casse. Mais pourquoi est-ce important? Eh bien, vous voyez dans l'animé, l'épée de Muichiro se casse hors champ pendant l'entraînement, donc je suppose que nous savons maintenant exactement comment cela s'est produit. L'un des démons les plus puissants que nous ayons vu jusqu'à présent dans la série est définitivement Zoakuten. C'est la dernière transformation de la lune supérieure 4 et elle apparaît lorsque toutes les formes précédentes fusionnent ensemble. Ok, vous le saviez déjà. Cependant, une chose que vous avez manqué pour sûr est que les vêtements de Zoakuten sont une combinaison de vêtements de tous les démons qui ont fusionné en lui. Par exemple, ses manches sont les mêmes que celles d'Aizetsu. Ses choses violettes qui pendent derrière sa tête sont les mêmes que celles de la ceinture d'Urogi. Et ce genre de ceinture autour de ses jambes a le même motif que le kimono de Sekido. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce que font Nezuko et Tanjiro pendant leur temps libre, quand ils ne combattent pas les démons? Eh bien, pendant cette scène où Muichiro vient réveiller Tanjiro, si vous regardez le sol à côté d'eux, vous verrez quelques papiers colorés et des origamis. Ils ont probablement fait des origamis ensemble avant d'aller se coucher. Et bien que cela puisse ne pas être aussi intéressant que certains des autres secrets, vous devez admettre que c'est vraiment mignon. Assez plaisanté, nous sommes enfin au 5e niveau. Et j'espère que vous êtes prêts car tous les détails qu'il nous reste sont absolument époustouflants. Au tout début de la saison 3, nous voyons toutes les lunes supérieures ensemble lors d'une réunion. Pendant ce temps, Doma taquine Akaza qui en retour détruit la moitié de son visage. Maintenant, si nous ralentissons vraiment la partie où Doma se régénère, nous pouvons voir à quel point c'est incroyablement détaillé. Regardez de plus près. Vous pouvez clairement voir comment ces os apparaissent d'abord, puis un peu de tissu et enfin la peau. C'est insensé que les animateurs aient mis autant d'efforts dans cela. Ce n'est pas la seule fois où les animateurs ont fait un effort de fou. Au tout début de la série, pendant la scène d'ouverture, nous pouvons voir ces marques étranges dans la neige. Presque comme si un genre de véhicule était passé par là. Cependant, ce n'est pas le cas, car nous savons que Tanjiro a laissé ses marques en portant Nezuko. Alors, est-ce genre une erreur? Eh bien non, ce n'est pas une erreur. C'est en fait juste un détail incroyablement réaliste laissé par les animateurs. Vous voyez, Tanjiro a porté Nezuko pendant longtemps et était vraiment fatigué. Alors il a fini par traîner ses jambes car il n'avait pas assez de force pour les soulever à chaque fois. C'est pourquoi les marques dans la neige ressemblent à ça au lieu de traces de pas normales. Si vous avez réussi à repérer celui-là par vous-même, je vous applaudis. Mais il y a des détails encore plus cachés que celui-ci. Pendant le combat de Tanjiro contre Gyutaro, à un moment donné, Tengen jette Tanjiro pour le sauver de l'attaque de Gyutaro. Mais si vous passez cette scène vraiment au ralenti, vous remarquerez qu'il l'a en fait jeté en utilisant seulement 2 doigts. Cela a probablement été fait parce que Tengen tenait des armes dans ses 2 mains, donc il ne pouvait pas jeter Tanjiro autrement. C'est quand même une découverte intéressante. Cependant, pas aussi intéressante que celle-ci. Dans l'épisode 2, ici à exactement 15 minutes et 48 secondes, nous pouvons voir la maison d'Urokodaki. Et sur le toit, vous remarquerez ces pierres. J'avoue, ça me semblait un peu étrange, alors j'ai fait des recherches et j'ai découvert exactement pourquoi Urokodaki les avait mises là. Vous voyez, à l'époque, les gens qui vivaient dans des régions tempétueuses ou dans les montagnes mettaient généralement des pierres lourdes sur le toit pour que les vents violents ne le détruisent pas. Punaise, ce niveau de détail est incroyable. Pendant l'arc du train de l'infini, nous avons vu Akaza, le démon de la lune supérieure 3, se battre pour la première fois. En activant l'une de ces techniques appelée boussole, vous pouvez voir ce symbole apparaître sous ses pieds. Maintenant, si vous regardez de plus près, vous remarquerez que ce symbole ressemble à un flocon de neige, ce qui est un peu bizarre parce que ne devrait-il pas ressembler à une boussole à la place? Eh bien, si vous faites très attention en lisant le chapitre 155 du manga, vous remarquerez que la fiancée d'Akaza, quand il était humain, avait des épingles à cheveux, en flocons de neige. Bien qu'Akaza ne se souvienne pas de son passé, il a inconsciemment fait ressembler son attaque à ça. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si Tanjiro rencontrait un autre pilier pendant l'épisode 1? Quel type de style de souffle apprendrait-il et à quel point deviendrait-il fort? Eh bien, vous pouvez cliquer sur cette vidéo suivante où nous avons tout expliqué.